Tout avait commencé par de la simple curiosité. Le père d'Asuna Yuki était entrepreneur et sa mère une scientifique. Ils nourrissaient beaucoup d'espoir dans la réussite de leur fille. Bien qu'ils soient intransigeants avec eux-mêmes, ils restaient bienveillants et tendres à l'égard de leurs enfants. Mais Asuna redoutait plus que tout leur réaction si par malheur elle venait à les décevoir. Elle et son frère fréquentaient les écoles privées d'élite et l'un comme l'autre se classaient parmi les meilleurs élèves. Depuis que son grand frère avait quitté la maison familiale pour entrer à l'université, Asuna consacrait son temps à répondre aux attentes parentales. Elle s'initiait à plusieurs activités et ne fréquentait que les amis pour lesquels ses parents avaient donné leur aval. Puis, elle eut soudain l'impression que son monde rapetissait et finirait par s'atrophier. Si elle continuait dans cette voie, elle intégrerait le lycée, puis l'université choisie par ses parents, et même son mariage serait arrangé. Elle se voyait enfermée à vie dans une coquille qui ne cesserait de se réduire et dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Lorsque son frère revint à la maison pour travailler avec leur père dans l'entreprise familiale, il lui parla avec enthousiasme du Nerve Gear qu'il avait obtenu grâce à une relation. Les yeux brillants, il lui expliqua que SAO allait devenir le premier VR MMO au monde. Intriguée, Asuna, qui n'avait jamais touché aux jeux vidéo de sa vie, ressentit un vif intérêt pour cet univers qui semblait si merveilleux. Bien sûr, s'il l'avait installé dans sa chambre pour son usage exclusif, elle n'aurait jamais projeté de s'en servir. Cependant, son frère était en déplacement à l'étranger lors de la mise en service de SAO, et elle lui demanda la permission de l'emprunter par curiosité pour découvrir un monde différent du sien. Et tout changea. Ce jour-là, elle garda le même prénom, mais revêtit une nouvelle personnalité. Elle se souvenait encore de l'excitation qu'elle avait ressentie sur cette place, dans cette ville, au milieu d'inconnus. Ensuite, lorsque le dieu inhabité flottant au-dessus de leur tête leur annonça qu'ils étaient tous prisonniers de ce jeu mortel, Asuna pensa immédiatement à son devoir de mathématiques qu'elle n'avait pas commencé. Si elle ne se dépêchait pas de rentrer, elle se ferait réprimander le lendemain par son professeur, chose inconcevable pour elle. De toute évidence, ça ne serait plus la pire des préoccupations. Une semaine, puis 2 passèrent sans qu'aucune aide ne parvienne de l'extérieur. Cloîtrée dans une chambre d'une auberge de la ville de départ, la plupart du temps recroquevillée sur son lit, Asuna cédait à la panique, frappant parfois le mur en hurlant. C'était l'hiver de sa dernière année au collège, et les examens d'entrée au lycée allaient commencer. S'éloigner de cette route toute tracée équivalait pour elle à un échec. Elle passait ses journées à déprimer et était arrivée à une sombre conclusion. Ses parents, bien loin d'être préoccupés par son état, étaient probablement très déçus par leur fille qui avait échoué aux examens à cause d'un jeu vidéo. De même, ses amis devaient la plaindre un peu, mais peut-être aussi n'hésitaient-ils pas à se moquer d'elle. Lorsque ces funestes pensées atteignirent leur paroxysme, Asuna se résolut à agir, et elle quitta l'auberge. Elle n'attendrait pas les secours, elle s'en sortirait par ses propres moyens. Elle serait l'héroïne qui triompherait de ce danger. C'était la seule façon de rattraper et de consolider les liens avec ses proches. Elle collecta un peu d'équipement, mémorisa le manuel de référence et partit vers les zones de combat. Elle ne dormait que 2 ou 3 heures, passant le reste du temps à améliorer son niveau. Grâce à sa volonté et son intelligence, il ne lui fallut pas longtemps pour voir son nom s'inscrire dans la liste des joueurs de haut niveau. C'est ainsi que naquit Asuna, l'éclair fulgurant. 2 années avaient passé. Asuna, maintenant âgée de 17 ans, se remémorait, non sans douleur, celle qu'elle était alors. Ce n'était pas tant l'évocation du début du jeu qui la mettait mal à l'aise, mais plutôt le souvenir de sa vie d'avant, étriquée et banale, où le mot « vivre » ne signifiait pas grand-chose pour elle, et où elle sacrifiait son présent pour courir après un avenir idéalisé. Les moments qu'elle vivait à l'instant T n'étaient qu'une étape vers un horizon parfait, et chaque seconde passée disparaissait dans le néant. En étudiant le monde de SAO, elle avait réalisé qu'aucun des choix proposés n'était le bon. Il y avait ceux qui, comme elle, autrefois, avançaient dans la quête sans se retourner, ceux cramponnés au passé qui restaient tapis dans leur chambre d'auberge, et enfin, ceux qui cherchaient à profiter coûte que coûte, quitte à se laisser fourvoyer dans de mauvaises opérations, voire dans des actes criminels.
Mais même dans ce monde, certaines personnes réussissaient à tirer parti de leurs conditions, se construisant des souvenirs et déployant tous leurs efforts à tenter de s'échapper de là. Celui qui lui avait démontré cela était le combattant aux cheveux noirs qu'elle avait rencontré 1 an plus tôt. Dès l'instant où elle avait pris la décision de vivre comme lui, son existence avait pris une toute autre saveur. Maintenant, elle se sentait capable de briser sa coquille. Elle se sentait apte à vivre pour elle, tant qu'il serait à ses côtés. Asuna s'approcha doucement de Kirito, certaine qu'à cet instant, un flot d'émotions le submergeait aussi à la vue de cette ville. Pourtant, un léger pincement remplaçait désormais la douleur si présente autrefois dans son cœur. Secouant la tête pour se débarrasser de son émoi, Asuna se tourna vers Yui, toujours dans les bras de Kirito. « Yui, est-ce que tu te souviens de ces bâtiments? Est-ce que tu reconnais quelque chose ?» hésita l'enfant déconcerté, en contemplant les édifices autour de la place. « Je ne sais pas. » « Ce n'est pas grave, » la rassura Kirito en lui tapotant la tête. « Cette ville est très grande en plus. Peut-être que quelque chose lui reviendra si l'on déambule un peu partout. Commençons par le marché. »« Entendu » acquiesça Asuna, emboîtant le pas de Kirito pour se diriger vers l'avenue principale au sud. Tout de même, alors qu'ils avançaient, Asuna regardait autour d'elle avec suspicion, s'étonnant qu'il y ait si peu de joueurs dans les rues. La place de la ville de départ était très importante, si grande que, 2 ans auparavant, elle avait pu contenir sans problème 10 000 joueurs. C'était un cercle parfait, au centre duquel se dressait une tour horloge, dont la base irradiait la lumière bleutée diffusée par le portail de téléportation. De beaux parterres fleuris, émaillés de bancs immaculés, rayonnaient autour de l'édifice. En cet après-midi radieux, il eût été normal de voir des joueurs profiter de ces sièges pour se reposer un moment. Or, les seules personnes présentes s'éloignaient du site ou se dirigeaient à la hâte vers le portail pour partir. Dans les grandes villes des étages supérieurs, la place principale était toujours noire de monde. Il était parfois difficile de se frayer un chemin parmi les simples badauds, ceux qui bavardaient joyeusement, colportant les derniers potins, ou ceux à la recherche d'éventuels partenaires. « Kirito ? » ?»« Oui. »« D'après toi, il reste combien de joueurs ici ?»« Voyons, il y a environ 6 000 survivants. En comptant l'armée, on peut déduire qu'un bon tiers s'y séjourne. Soit à peu près 2 000 personnes. » « Tu n'as pas l'impression que cette place paraît bien déserte, pourtant ?»« Effectivement, maintenant que tu le dis, ils sont peut-être tous au marché. » Cependant, même en pénétrant dans la zone où s'alignaient les commerces et les échoppes, la ville demeurait silencieuse. Seuls les cris perçants des PNJ tentant d'attirer le chaland résonnaient dans le vide. Ils finirent quand même par rencontrer un homme assis à l'ombre d'un arbre. Asuna l'accosta poliment. « Excusez-moi. » Visiblement très concentré, l'homme fixait le sommet de l'arbre. « Que voulez-vous » demanda-t-il sans daigner bouger la tête. « Savez-vous si l'on peut trouver un guichet d'information dans les environs ?» À ces mots, l'homme se tourna vers eux et se mit à dévisager Asuna sans retenue. « Tu n'es pas d'ici, toi. Qu'est-ce que tu veux ?»« Oui, non, nous recherchons le tuteur de cet enfant, » expliqua-t-elle en montrant Yui qui somnolait dans les bras de Kirito. L'homme habillé de vêtements simples, ne laissant aucunement deviner son rang, s'approcha de Yui, lui jeta un bref coup d'œil curieux, puis reprit sa contemplation de la cime végétale. « Une enfant perdue, ce n'est pas courant. Allez jeter un œil à l'église près de la rivière du secteur 7 à l'est. Il y a un groupe d'enfants joueurs là-bas. »« Ah, merci beaucoup » lança Asuna. Puis, saisissant l'occasion, elle en profita pour en savoir un peu plus. « Dites-moi, que faites-vous, et pourquoi n'y a-t-il donc plus personne ?» L'homme la regarda en grimaçant, mais répondit avec courtoisie. « J'aimerais vous dire que cela présente un caractère de secret défense, mais puisque vous n'êtes pas d'ici, après tout, regarde là-haut, tu les vois, n'est-ce pas ?» Asuna suivit du regard la direction qu'indiquait le doigt tendu. Dans les branches feuillues, l'on pouvait distinguer quelques fruits jaunes. Les arbres sont des objets indestructibles. Si vous grimpez dessus, vous ne ferez même pas se détacher une de ces feuilles. Pourtant, plusieurs fois par jour, des fruits tombent.
il ne reste que quelques minutes au sol avant de pourrir, puis de disparaître. Mais si on est là à temps pour en ramasser, on peut les vendre un bon prix à un PNJ. Et en plus, ils sont bons. Oh! Toute discussion relative aux objets culinaires intéressait Asuna qui demanda. À quel prix peut-on les vendre? 5 cols pièce, mais ça reste entre nous, hein. Asuna, surprise, ne savait que penser. Est-ce que ce prix dérisoire valait la peine de rester sous cet arbre toute la journée? Cela ne sembla pas très rentable. Enfin, je veux dire qu'il vous suffirait de tuer un de ces vers des champs et vous récolteriez aussitôt 30 cols. L'homme écarquilla les yeux. Cette fille a-t-elle toute sa tête? Semblait-il penser. D'ailleurs, il lui fit part de l'absurdité de son propos. Es-tu sérieuse? Ne sais-tu pas que c'est très dangereux de se battre contre les monstres? On peut en mourir. Asuna demeura muette. Certes, il avait raison. Il y avait de fortes probabilités de mourir en combattant un monstre. Mais n'était-ce pas la même chose dans le monde réel? Ne risquait-on pas un accident dès que l'on traversait une rue? Fallait-il laisser la peur contrôler sa vie? Elle n'aurait su dire si c'était elle qui était devenue fataliste ou lui qui était trop heureux. Il y avait sans doute un peu des deux. Dans la ville de départ, beaucoup de monde devait penser comme lui. Sans remarquer son air perplexe, l'homme se remit à parler. « Et que voulais-tu savoir déjà? Pour quelle raison il n'y a personne? En fait, tout le monde préfère rester cloîtré chez soi plutôt que de croiser un des collecteurs d'impôts de l'armée. Pas si fou. » Collecte d'impôts? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que c'est? Une forme de raquette. Faites attention aussi. Ils ne vous feront pas de cadeaux, même si vous n'habitez pas ici. Oh, il y en a un qui va tomber. C'est bon, j'arrête de parler. Asuna salua l'homme qui fixait à nouveau les branches, puis elle se tourna vers Kirito qui était resté silencieux tout le temps de la conversation. Il affichait son air le plus sérieux et se tenait prêt à attraper le prochain fruit qui tomberait. « Arrête ! Mais ça m'intrigue !» grommela-t-il tandis qu'Asuna l'entraînait en le tirant d'abord par le col, puis par l'oreille. « Ça avait l'air bon !» Concentrons-nous plutôt sur ce secteur 7 où vivent des jeunes joueurs. Oh, oui. Asuna reprit Yui, toujours endormie, et la serra dans ses bras, puis elle emboîta le pas de Kirito qui étudiait la carte. Incontestablement, Yui possédait la constitution d'une enfant de 10 ans. Dans la réalité, Asuna n'aurait certainement pas pu la porter plus de 10 minutes sans ressentir de fatigue ou avoir mal au bras, mais grâce à ses paramètres de force, elle lui paraissait légère comme une plume. Ils marchèrent une bonne dizaine de minutes vers le sud-est sans croiser le moindre quidam, pour finalement aboutir dans une sorte d'immense parc. Le vent froid de l'hiver naissant s'engouffrait dans la ramée des arbres environnants, faisant bruisser les feuilles aux couleurs de l'automne. La carte indique que nous sommes dans le secteur 7. Je me demande où se trouve l'église en question. Ah, ça ne serait pas ça, là-bas? De l'autre côté du bosquet, à droite du chemin, un ankh métallique formé d'une croix et d'un cercle surplombait le toit grisâtre d'une tourelle. C'était le signe indéniable d'une église. À peu près toutes les villes en abritaient une, dans laquelle se trouvait un autel dédié aux bénédictions d'armes contre les monstres morts-vivants, ou permettant de demander la neutralisation d'attaques maléfiques. Dans SAO, où la magie était inexistante, les églises constituaient des endroits mystérieux et mystiques à souhait. De plus, contre une offrande régulière, vous pouviez utiliser une des chambres pour vous loger. « Attends un peu !» s'exclama Asuna, stoppant net Kirito qui commençait à se diriger vers le sanctuaire. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?»« Non, eh bien, si l'on retrouve le tuteur de Yui, nous la laisserons, n'est-ce pas ?» Les yeux noirs de Kirito se posèrent avec bienveillance sur Asuna. Il s'approcha et enveloppa avec douceur le corps de sa compagne et celui de Yui qui dormait dans ses bras. « Moi non plus, je ne veux pas m'en séparer. Par sa présence, Yui a transformé notre petite maison forestière en véritable foyer. Enfin, il me semble. Mais ce n'est pas comme si nous ne la reverrions plus. Dès qu'elle aura retrouvé la mémoire, je suis certain qu'elle reviendra nous voir. »« Oui, tu as raison. » Asuna frotta sa joue contre celle de la fillette et se remit en marche.
Comparée à l'échelle de la ville, l'église semblait petite malgré ses 2 étages et son unique clocher. Parmi les divers sanctuaires présents dans la ville de départ, ceux situés près de la place du portail de téléportation avaient facilement la taille d'un petit château. Asuna poussa un des battants de la large double porte du bâtiment ouvert à tous. Quelques bougies, à la flamme vacillante, éclairaient faiblement la nef, laissant deviner un sol pavé de dalles de pierre. À première vue, il n'y avait personne. Asuna se pencha à l'intérieur et appela. « Ohé, excusez-moi, il y a quelqu'un ?» Sa voix résonna jusqu'au cœur et lui revint en écho sans que personne ne se montre. « Ça semble vide. » Kirito secoua la tête en signe de dénégation. « Non, il y a du monde, 3 personnes à droite, 4 à gauche et plusieurs à l'étage, » souffla-t-il. « Tu peux déterminer leur nombre derrière un mur grâce à ta compétence de reconnaissance ? » Oui, tu l'obtiens à partir de 980 points d'expérience. C'est très pratique, tu devrais l'augmenter aussi. Oh non, l'entraînement est bien trop assommant. Ça me rendrait folle. Mais pourquoi diable se cache-t-il ici ? Asuna pénétra avec précaution dans le sanctuaire. Un profond silence y régnait, mais étrangement, elle avait la nette impression que des gens retenaient leur respiration. Excusez-moi, nous recherchons quelqu'un, lança-t-elle à la cantonade. Une porte s'entr'ouvrit, en grinçant, laissant entreapercevoir une frêle jeune fille. « Vous n'êtes pas de l'armée ?» balbutia-t-elle timidement. « Non, pas du tout. Nous venons des étages supérieurs. » Contrairement aux membres de l'armée lourdement armés et constamment en uniforme, Asuna et Kirito avaient choisi de ne pas même s'équiper de leur épée. Il aurait donc été difficile de les confondre. La joueuse ouvrit la porte en grand. Elle avait les cheveux bleus, foncés, coupés courts, et ses yeux verts derrière des lunettes à grosse monture noire reflétaient l'inquiétude. Vêtue d'une robe simple bleu marine, elle serrait dans sa main une dague dans son fourreau. « Vous n'êtes vraiment pas des collecteurs de l'armée ?»« Non, nous cherchons juste une personne, » la rassura Asuna. « Nous venons d'arriver d'en haut aujourd'hui. Nous n'avons absolument rien à voir avec l'armée. » « D'en haut ? Est-ce que cela veut dire que vous êtes de vrais combattants ?» clama dans le dos de la joueuse une voix aiguë de garçonnet. Aussitôt, plusieurs silhouettes déboulèrent des travées de part et d'autre de la nef et de l'autel. Un peu surpris, Kirito et Asuna observaient, silencieux, cet essaim de jeunes adolescents s'approcher d'eux. Le plus petit n'avait pas plus de 12 ans et le plus âgé 14. Tous regardaient avec une curiosité intéressée les 2 visiteurs. « Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai dit de rester planqués dans vos chambres !» s'insurgea sans résultat la fille à lunettes qui semblait âgée d'une vingtaine d'années. Au même moment, un des gamins, l'air visiblement très déçu, interpella Kirito. « Vous n'avez même pas d'épée. Toi, tu viens d'en haut, non ? Comment ça se fait que tu ne portes pas d'armes ?»« Eh bien, j'en ai, mais... » hésita Kirito en écarquillant les yeux. Tous les visages juvéniles s'illuminèrent d'un coup. « Montre !» demandèrent-ils d'une seule voix. « Qu'est-ce que je vous ai dit, déjà ? Soyez polis avec les gens que vous rencontrez pour la première fois, » leur intima la jeune femme avant de se tourner vers les nouveaux venus. « Pardonnez-les, ils ne sont pas habitués à avoir de la visite. »« Ce n'est pas grave, » s'empressa de la rassurer Asuna. « Pourquoi ne pas leur montrer les quelques armes que tu as dans ton inventaire, Kirito ? » ?»« Oui, bien sûr. » Kirito ouvrit sa fenêtre et matérialisa une bonne dizaine d'instruments de combat qu'il empila sur la longue table à côté de lui. C'étaient des armes droppées sur des monstres au cours de ses dernières quêtes et qu'il n'avait pas encore eu le temps de vendre. Après avoir sorti toutes les armes, excepté les siennes, il laissa les enfants tout excités se presser autour de la table. Les uns après les autres, ils soulevèrent les épées et les massues, s'étonnant à voix haute de leur spécificité. « Qu'est-ce qu'elle est lourde ! Qu'est-ce qu'elle est cool !» Tout parent un tant soit peu responsable se serait arraché les cheveux de voir des enfants si jeunes manipuler de telles armes, mais à l'intérieur des villes, il était impossible de subir ou de causer des dégâts. « Je suis sincèrement désolée, » s'excusa la joueuse à moitié attendrie par la réaction des plus jeunes. « Suivez-moi, je vous prie. Je vais vous préparer du thé. »
Kirito et Asuna lui emboîtèrent le pas et pénétrèrent dans une petite pièce. Le thé chaud qu'elle leur offrit leur permit de se détendre un peu. « Alors, vous recherchez quelqu'un, c'est bien cela ?»« Oui, je m'appelle Asuna, et lui c'est Kirito. »« Pardonnez-moi, je ne me suis pas présentée, je suis Sacha. »« Et voici Yui, » indiqua Asuna en caressant les cheveux de la fillette endormie sur ses genoux. Elle était égarée dans la forêt du 22e étage. Elle semble avoir complètement perdu la mémoire. Oh! Les yeux verts de Sacha s'élargirent derrière ses lunettes. Elle n'avait pas d'équipement à part ses vêtements, expliqua Asuna. J'ai du mal à imaginer qu'elle vivait dans les étages supérieurs. C'est pourquoi nous avons pensé que l'on trouverait peut-être dans la ville de départ un parent ou un tuteur, ou, je ne sais pas, quelqu'un qui la connaîtrait. Nous sommes donc à leur recherche. Nous avons ensuite entendu dire que des enfants vivaient dans cette église. Oh, je vois. Sacha enveloppa la tasse dans ses mains et baissa les yeux. Cette église héberge une vingtaine de gamins de primaire ou de collège. Je suis quasiment sûre que tous les enfants de cette ville sont ici. Quand le jeu a démarré... Elle chuchotait presque, mais sa voix se fit plus assurée lorsqu'elle poursuivit. La plupart d'entre eux ont paniqué et certains ont souffert de traumatismes psychologiques. Quelques-uns ont quitté la ville pour tenter l'aventure, mais ils sont rares. Asuna, elle aussi au collège à l'époque du début du jeu, savait de quoi Sacha parlait. Cloîtrée dans sa chambre d'auberge, elle se rappelait parfaitement que la solitude avait failli lui faire perdre la raison. Naturellement, ils sont à un âge où ils veulent encore dépendre de leurs parents, alors quand ils ont appris qu'ils ne pourraient jamais sortir d'ici, qu'ils ne retourneraient peut-être jamais dans la réalité, un grand nombre a cédé au désespoir. Il y en a même qui ont rompu leur connexion. Sacha se mordit les lèvres. Pour ma part, pendant 1 mois, je suis allée m'entraîner sur le terrain en vue d'aider à terminer le jeu, mais un jour, j'ai aperçu un enfant au coin d'une rue. Ne pouvant me résoudre à l'abandonner à son sort, je l'ai ramené et gardé avec moi à l'auberge. J'ai alors songé qu'il ne devait pas être le seul dans cette situation, et j'ai commencé à arpenter la ville afin de rassembler tous ces gamins errants. Petit à petit, sans que je m'en rende compte, c'était devenu ma priorité. Je sais que des gens comme vous continuent à combattre, et que moi, j'ai renoncé. J'en suis désolée. Non, voyons, protesta Asuna, secouant la tête et cherchant en vain les mots appropriés. Il ne faut pas t'excuser. Tu luttes aussi à ta manière, et peut-être bien plus vaillamment que moi. Merci. Vous savez, je ne le fais pas par devoir. C'est plutôt amusant de vivre avec eux, concéda-t-elle souriante. En tout cas, depuis 2 ans, nous parcourons les zones autour des bâtiments pour tenter de trouver d'autres enfants isolés. Je suis sûre que nous aurions déjà repéré une si petite fille livrée à elle-même. Désolée, mais je ne pense pas qu'elle vivait ici. Ah, d'accord, lâcha Asuna déçue, serrant Yui un peu plus fort comme pour trouver du réconfort. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais comment faites-vous pour survivre au quotidien? Oh, eh bien, je peux compter sur les plus âgés pour assurer notre sécurité. Leur niveau est suffisant pour battre les monstres autour de la ville et nous approvisionner ainsi en nourriture. Rien de luxueux ni de superflu, mais bon. Eh, c'est génial! Il y a peu, quelqu'un nous a dit que chasser des monstres correspondait plus à un suicide qu'à un acte de bravoure, révéla Kirito. Sacha opina du chef. Je suis convaincue que toutes les personnes qui résident dans cette ville sont de cet avis. Peut-on les blâmer pour autant, dans la mesure où le risque de mourir est bien réel? Cependant, nous gagnons davantage d'argent que les joueurs moyens de cette ville. Il est vrai que la location d'une chambre de cette église devait rapporter 100 de cols par jour. Une somme qui dépassait largement le revenu de l'homme qui récoltait les fruits. C'est la raison pour laquelle il garde un œil sur nous. De qui parles-tu? Le regard de Sacha se durcit sensiblement. Au moment où elle ouvrait la bouche pour s'expliquer, la porte s'ouvrit brutalement et plusieurs enfants se ruèrent vers elle. « Sacha, Sacha, viens vite !»« Allons, voyons, ce n'est pas poli envers nos invités. »« Mais il y a urgence !» cria le jeune garçon aux cheveux rouges, au bord des larmes. « Gin et ceux qui étaient avec lui ont été capturés par les mecs de l'armée. »« Où ça ?»
interrogea Sacha en se levant d'un bond. Dans le terrain vague, derrière la quincaillerie, à l'est du secteur 5. Une dizaine de soldats bloquent le passage. Kota est le seul à avoir réussi à s'échapper. Très bien. J'y vais immédiatement, décréta-t-elle avant de s'adresser à Kirito et Asuna. Veuillez m'excuser, mais je dois sauver les enfants. Nous parlerons plus tard. On vient avec toi, Sacha, s'écria le garçon, encouragé par les autres gamins. Il s'approcha ensuite de Kirito et, l'implorant du regard, lui demanda. S'il te plaît, prête-moi une de tes armes. Je pourrais faire fuir les types de l'armée. Hors de question, objecta Sacha sèchement. Vous m'attendez là. Kirito, qui jusqu'alors regardait la scène en silence, leva la main droite en signe d'apaisement. Habituellement, il semblait assez détaché et indifférent à ce qui l'entourait, mais à certains moments, comme c'était le cas à cet instant, il était capable de générer une aura fascinante. Les enfants se turent. Il s'adressa à eux d'une voix posée. Désolé, mais les paramètres requis pour ces armes sont trop élevés pour vous. Nous allons les sauver. Elle n'en a pas l'air à première vue, mais cette fille est incroyablement forte, précisa-t-il en désignant Asuna. Cette dernière hocha la tête, puis se tourna vers Sacha. Laisse-nous t'aider, il vaut mieux y aller à plusieurs de toute façon. Oui, merci, j'accepte avec plaisir. Dépêchons-nous dans ce cas. La dague tapant contre sa hanche, elle se précipita en courant hors de l'église, suivie de près par Kirito et Asuna qui portaient Yui. En regardant en arrière, Asuna remarqua plusieurs enfants lancés à leur trousse, mais Sacha n'eut pas l'air de vouloir les repousser. Ils traversèrent un bosquet pour se retrouver à l'est du secteur 6, puis s'engagèrent à travers les ruelles. Sacha empruntait des raccourcis afin de réduire la distance et, alors qu'ils longeaient des jardins et des boutiques tenus par des PNJ, ils aperçurent le bataillon formé d'une dizaine d'hommes qui bloquaient une rue étroite. Leur uniforme vert foncé et noir ne laissait aucun doute sur leur affiliation à l'armée. Les soldats accueillirent Sacha avec un sourire ironique. « Tiens, voilà la nounou. »« Rendez-moi les enfants !» ordonna-t-elle sèchement. « Hé, pas de panique, on te les rendra une fois qu'on leur aura inculqué quelques règles de vie. »« Ouais, tout le monde doit payer ses impôts. » Tous s'esclaffèrent, les poings fermés de Sacha se mirent à trembler. « Gin, Kane, Mina, est-ce que vous êtes là ?» appela-t-elle en direction des soldats. Une voix chevrotante de fille lui répondit aussitôt. « Sacha, au secours !»« Ne vous en faites pas pour l'argent, donnez-leur tout ce que vous avez !»« Sacha, ce n'est pas ça !» répliqua un garçon effaré. « ricana un de ceux qui barraient le passage. « Vous avez omis quelques paiements, je crois. J'ai bien peur que l'argent ne suffise plus. » Exactement. Vous allez devoir nous laisser vos équipements aussi, vos armures, vos objets, tout ce que vous possédez. En entendant les rires sardoniques, Asuna comprit que ces collecteurs d'impôts attendaient de ces enfants qu'ils se débarrassent non seulement de leur équipement, mais aussi de leurs vêtements. Une rage meurtrière la saisit soudain. Sacha, qui était arrivé à la même conclusion, apostropha les hommes violemment. « Dégagez de là, sinon… » « Sinon quoi, Miss Nounou? Tu vas payer à leur place ?» raillèrent-ils sans bouger d'un pouce. Dans l'enceinte des villes, le code de prévention des crimes interdisait l'usage de la violence. Il était impossible d'infliger le moindre dommage aux autres joueurs, ni même de les déplacer contre leur gré. Le revers de la médaille était que l'on ne pouvait déloger le malveillant qui cherchait à barrer la route de quelqu'un. Ainsi, certaines manœuvres de harcèlement s'étaient développées. Le bloc, en l'occurrence ce qui se passait à cet instant, où plusieurs joueurs empêchaient tout passage, et la boxe, où la victime se retrouvait cernée de toutes parts. Tout cela impliquant bien évidemment des déplacements terrestres. Asuna regarda Kirito. « Allons-y. » D'accord. Ensemble, ils frappèrent le sol de leurs pieds. Grâce à leurs stats d'agilité et de force, ils sautèrent avec facilité par-dessus la tête des soldats et de Sacha qui les regardèrent sidérés atterrir de l'autre côté. Waouh! Vêtus uniquement de leurs sous-vêtements, on leur avait déjà ôté leur équipement. Collés les uns contre les autres, 2 garçons et une fille d'une dizaine d'années se tenaient recroquevillés dans un coin de l'impasse.
Asuna s'avança vers eux en souriant. « Ça va aller maintenant. Reprenez vos équipements. » Les enfants se hâtèrent de ramasser leurs objets et de les réintégrer dans leurs inventaires. « Hé, oh !» couina un des hommes en reprenant ses esprits. « Mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est une entrave au travail des membres de l'armée. »« Je m'en charge, » affirma celui qui semblait être le chef et qui était plus lourdement armé que les autres. « Je ne pense pas vous connaître, vous deux. Savez-vous ce qu'il vous en coûtera si vous vous opposez à l'armée de libération ? Nous pourrions parler de tout ça au quartier général. » Dans ses petits yeux, on pouvait voir briller une lueur de méchanceté. Il tira une grande épée de sa ceinture et s'approcha nonchalamment en frappant la lame contre sa paume de main. L'éclat parfait du soleil sur la surface bien lisse de l'épée prouvait que cette lame n'avait jamais connu ni rayure ni réparation. « À moins que vous ne préfériez régler ça maintenant, au dehors. Qu'en dites-vous » Asuna fulminait. Elle pensait qu'il valait toujours mieux résoudre ce genre de problème à l'amiable, mais voir ses enfants tremblants de peur la rendait folle. « Kirito, je te confie Yui, » dit-elle en lui tendant l'enfant. De son côté, Kirito matérialisa sa rapière et lui lança. Asuna la rattrapa au vol, la sortit de son fourreau et se précipita vers le leader. « Hein » grogna l'homme surpris. Sans lui laisser le temps de comprendre, Asuna décocha une violente attaque. Une forte déflagration dans un halo de lumière violette projeta l'homme en arrière. Assis par terre, il la regarda, interloqué. « Si tu veux te battre, nul besoin d'aller ailleurs, » gronda Asuna. Elle agita sa main et une nouvelle fois, le corps du soldat fut repoussé sous l'impact lumineux. « Ne crains rien, tu ne perds aucun PV. En revanche, je peux faire ça à l'infini. » L'homme leva la tête vers Asuna, comprenant ses intentions, il grimaça. Dans les zones de prévention des crimes, une attaque portée contre un joueur se révélait sans effet, car elle était stoppée par un mur invisible généré par le système. L'agresseur ne pouvait être taxé de criminel puisqu'aucun dommage n'était infligé. Les batailles à l'intérieur de l'enceinte permettaient d'utiliser cette règle pour s'entraîner au combat. Cependant, selon la puissance des stats et des compétences de l'attaquant, le coup produisait une onde de choc plus ou moins éblouissante et plus ou moins bruyante. Il induisait également un effet repoussant très désagréable. Pour les néophytes, cela s'avérait troublant, voire même difficilement supportable. « Ah, arrête !» Chaque offensive arrachait une plainte aiguë au soldat. N'y tenant plus, il interpella ses compagnons. « Hé, vous! Ne restez pas plantés là! Faites quelque chose !» Comme ranimés par les cris de leur chef, les soldats dégainèrent leurs armes. Ceux qui bloquaient la rue plus loin accoururent et encerclèrent Asuna. En un instant, elle redevint une guerrière vive et impétueuse. Leur jetant un regard où brillait toute l'intensité de sa fureur, elle frappa le sol et bondit vers le groupe. Immédiatement, une détonation et des cris retentirent en écho dans l'impasse. 3 minutes plus tard, Asuna, calmée, baissa son arme. Autour d'elle, ici et là, quelques soldats étaient prostrés au sol. Les autres s'étaient enfuis en abandonnant leur chef. Pfiou! Asuna respira un grand coup, rengaina sa rapière et se retourna. Sacha et les enfants la regardaient bouche bée. Ah! Elle recula d'un pas. Avoir laissé sa colère s'extérioriser de cette façon avait dû effrayer les enfants. Consternée, elle baissa la tête. Soudain, le garçon à la tignasse rouge se mit à sautiller devant elle, les yeux brillants d'admiration. « Incroyable! Tu es incroyable! C'est la première fois que je vois ça !»« Alors, je ne vous avais pas dit qu'elle était terriblement forte ?» déclara Kirito tenant Yui d'une main et son épée de l'autre. Tout semblait indiquer qu'il avait aussi pris part à l'assaut. Un peu gêné, Asuna sourit aux enfants qui l'acclamaient. Sacha, les mains serrées contre sa poitrine, riait et pleurait en même temps. Soudain, une petite voix claire s'éleva. « Tous les cœurs sont... » Yui, enfin réveillée, pointait son doigt vers le ciel et proférait des paroles énigmatiques. Asuna scruta l'endroit qu'indiquait la fillette, mais ne vit rien de particulier. « Tous les cœurs sont... » « Yui, qu'est-ce qui se passe, Yui ?» demanda Kirito, inquiet de voir l'enfant cligner des yeux à plusieurs reprises. « Yui, tu te souviens de quelque chose ?»
interrogea Asuna en lui attrapant les mains. Je, commença-t-elle les sourcils froncés. Je n'étais pas là, j'étais toute seule dans l'obscurité, tout le temps. Son visage se crispa. Elle mordit sa lèvre et un long cri perçant s'échappa de sa bouche, tandis que son petit corps tressaillait de spasmes. Ah! Ah! Yui! Hurla Asuna en l'enlaçant de toutes ses forces. Maman! J'ai peur, maman! Gémit faiblement la petite fille. Quelques instants plus tard, l'étrange phénomène cessa, laissant Yui exténuée. La voix de Kirito rompit le silence qui s'était installé dans l'impasse. Que s'est-il passé?